Bienvenue sur ma chaîne Visible à l'Invisible, c'est Christophe, ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Alors je te propose une guidance aujourd'hui, générale et intemporelle, avec l'oracle Gaïa. J'ai tiré cette carte, tu vas découvrir ton message tout de suite. La première carte, la quête. Alors, cette carte, elle te parle de quoi? On te dit avec cette carte que certainement tu souffres peut-être même de solitude dans ta vie. En tout cas, tu passes une période difficile sur un plan émotionnel. Tu désires certaines choses, peut-être un changement dans ta vie, peut-être sur un plan sentimental, rencontrer quelqu'un. Sur un plan professionnel, peut-être que tu t'ennuies ou que tu n'as pas de travail et que tu désires réaliser quelque chose, signer un contrat, enfin... En tout cas, on sent de la tristesse sur cette carte, de la solitude. Il y a le soleil ici, on te dit derrière toi que tu ne vois même pas tellement tu es pris ou prise dans ces émotions de tristesse. Et parce que tu souhaites quelque chose, un renouveau dans ta vie et tu ne trouves pas les solutions, enfin tu te dis comment faire, comment agir, qu'est-ce que je veux? Peut-être que tu as du mal à accéder aussi à tes désirs profonds. Parce qu'on te dit avec cette carte que ton intuition également, elle peut être court-circuitée parce que tu es dans des énergies basses. Donc tu as du mal à accéder à ce chakra sacré et à ressentir tes émotions, tes désirs, vraiment, voilà. Donc, on t'invite avec cette carte justement peut-être à te libérer de ce qui te tient encore ici avec ce lierre ou ces lianes en tout cas qui te tiennent. Il y a des choses à lâcher, il faut se libérer de certaines choses, peut-être certains traumas, certaines blessures, en laissant rentrer le soleil justement en toi pour pouvoir soigner tout ça et à te guérir. Donc pour ça, peut-être que tu feras justement appel à moi pour ça si tu as vraiment besoin d'aide, pour pouvoir capter ton intuition. Parce que ici, cette carte te parle des murmures de ton cœur, de ton âme. Et on t'invite vraiment à prendre cette voix du cœur et à aller calmer cet ego qui a pris un peu le pouvoir dans ta vie aujourd'hui. Donc par des thérapies, par des soins énergétiques, ça va te permettre justement d'apaiser ton mental, de te libérer de certaines choses qu'il y a libérées qui ne doivent plus faire partie de ta vie aujourd'hui, de retrouver une certaine harmonie, une paix en toi et tu vas ressentir, ton mental sera calme et tu vas pouvoir ressentir l'appel de ton âme et tes désirs profonds. Ici, superbe carte qui nous parle de l'amour éternel et on va te parler de bonheur, d'harmonie, d'accomplissement. Et on est vraiment encore dans ces désirs, mais on te dit justement, cette carte est annonciatrice en tout cas de très belles choses. Et que si vraiment tu désires de tourner la tête et de regarder ce soleil pour le laisser rentrer dans ta vie, eh bien tu peux le faire. Et c'est ce que tu vas faire justement, peut-être en m'appelant, en faisant cette thérapie et en travaillant sur cet accueil, en tout cas de l'amour inconditionnel en toi. Tu vas pouvoir enfin capter ces désirs et avancer, mettre d'autres actions dans ta vie, car les actions précédentes peut-être ne fonctionnaient pas. Donc on sent que là tu vas avoir accès à ta propre source, tu vas avoir accès à tes désirs. Alors ensuite, l'autre carte, c'est sur quoi il va falloir peut-être travailler, prêter attention. Et c'est souvent une carte de blocage. Et ici, on est avec la carte de la tentatrice. Alors, on te dit avec cette carte qui, certainement dans le passé, alors ça peut être sur un plan sentimental, relationnel, même professionnel, tu as été déçu par des trahisons, donc j'allais dire par des déceptions. Tu as été déçu par des trahisons, par des promesses non tenues, des projets qui n'ont pas abouti. En tout cas, on sent avec cette carte un sentiment d'échec par rapport à quelqu'un d'autre, avec une connexion qui s'est faite et ça n'a pas fonctionné. Donc, cette carte va te permettre justement quand on te dit que tu as des choses à libérer, il y a bien ça aussi, parce qu'il va y avoir ces peurs-là. Et on te dit
pour, pour la suite, de changer justement d'action, de mettre d'autres actions en place et peut-être une attitude aussi différente. Et parce que n'oublie pas, tu auras été t'apporter tout cet amour inconditionnel en toi, donc tu n'auras plus la même attitude aussi envers les autres, tu seras plus dans du conditionné malgré toi, de manière inconsciente, ou on comblait peut-être des besoins à travers l'autre. Donc là, ça va être différent, et de ce côté passionnel aussi, hein, que ce soit même pour un projet, hein, où voilà, on a la tête dans les étoiles, on rêve, hein, et on se dit, ouais, pourquoi pas, trop beau, même pour le plan sentimental, pareil, te dis, prends un peu de recul de temps en temps, pour reposer tout ça, toutes ces émotions de joie, de bonheur, mais de voir au-delà de ce que tu vis sur le moment, qui peut être un peu euphorisant, et d'aller voir si chez l'autre aussi c'est fiable, si les paroles sont en adéquation avec les actes. Et c'est là que tu vas pouvoir t'engager tranquillement. Donc ça te permettra de te libérer de tout ça et d'avoir un point de vue différent, de vivre dans l'instant présent, sans vouloir avoir des garanties pour le futur. Parce que là, ça veut dire qu'il y a des peurs aussi. Juge juste sur des actes dans le moment présent et voir si les paroles, les gestes, les actes sont en harmonie chez l'autre. Donc voilà ce qu'on te dit avec cette carte. Ensuite, tu sors Ganesha, qui est, alors c'est un peu comme l'archange Michael dans la culture hindouiste. Ganesha est la déesse, le dieu, qui coupe tout obstacle, qui nettoie tout obstacle, tout lien toxique aussi dans ta vie. Donc là, on te dit, le chemin est devant toi, est ouvert, ton chemin de lumière et d'amour. On te dit, vas-y, ose, avance, parce que du beau t'attend. Et qu'est-ce qu'il y a juste en dessous? C'est ça. C'est ce soleil, ce bonheur, cette réalisation qui t'attend. Ensuite, tu sors un joyau dans une larme. Et superbe carte, hein, qui nous dit que ça y est, là tu n'es plus enchaîné, tu es libre, et tu prends conscience que ce que tu pensais peut-être être trop beau, et en fait tu peux l'obtenir. Et ces larmes de tristesse se transforment vraiment en larmes de joie. On sent que tu es fier de toi, de là où tu es aujourd'hui avec cette carte, et tu es prêt ou prête à accueillir ce bonheur aussi. On te dit, hein, tu vas vraiment là, avec cette carte, créer un lien très très fort sur un plan relationnel, émotionnel, voire spirituel. Donc même pour un projet, pour une rencontre, voilà, on sent beaucoup d'émotions. Mais déjà pour toi, pour ton parcours, pour avoir passé ces obstacles, et enfin vibrer des belles énergies qui attirent, qui, par la loi de l'attraction en tout cas, tu attires à toi ce que tu désires réellement. Et on termine avec la synthèse. Superbe carte. Et ici, on est avec l'arbre de feu. Et on te parle de début, de nouveauté, de commencement. On te dit que sur le chakra sacré, en tout cas, ton énergie est décuplée. Là, on démarre, on est motivé. Alors, ça peut être aussi même passionnel, hein, sur un plan sentimental. En tout cas, il y a une rencontre, hein, il y a un début de projet, il y a des contrats qui se signent, il y a un début de quelque chose et qui va être pérenne. On te dit vraiment, c'est une superbe carte. Donc voilà, il faut vraiment dépasser ces obstacles et se dire que le soleil, tu le mérites aussi, et il va rentrer dans ta vie. Je te souhaite une belle soirée ou une belle journée et je te dis à très vite. Bisous.